Salut à tous. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler d'huile végétale et aussi d'indices de comodogénécité qui sont associés. Alors, effectivement, on a beaucoup d'huiles végétales qui sont bonnes pour la peau, donc pour le visage notamment. Et c'est vrai que depuis vers la fin de ma trentaine, je mettais encore des crèmes, j'en mets toujours aujourd'hui, mais très peu. Mais je me suis donc plus orientée donc vers des solutions plus naturelles, notamment pour tout ce qui est fermeté, en tout cas perte de fermeté de la peau, que ce soit du corps, mais surtout du visage, des huiles plus ciblées vis-à-vis donc des rides, de l'hydratation, de la souplesse, de la fermeté, aussi tout ce qui est huile aussi en lien avec le contour des yeux, parce qu'il faut pas se voiler la face, il y a beaucoup de il y a beaucoup de marques, j'ai fait beaucoup de marques, des bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, tout au long de mon parcours, parce que j'ai 48 ans aujourd'hui. Et bon, voilà, donc il y a des crèmes qui fonctionnent, plus ou moins. Il faut vraiment être, de toute façon, il faut être régulier, dans tout ce qu'on utilise. Mais on va dire rien de vraiment de miraculeux, hormis si on peut passer, avoir un truc vraiment hyper liftant. Il y a aujourd'hui quelques crèmes qui font, ce sont des crèmes instant lift. Ça a marché, en fait ça s'applique sur la ride, ça va avoir un petit effet tenseur, mais dès qu'on va se rincer le visage, ça va un petit peu disparaître. Pourrait y avoir un effet, si on l'utilise à long terme, mais rien qui remplacerait, on va dire, une chirurgie ou des fils tenseurs. Donc pour en revenir du coup aux huiles végétales et aux indices de comodogénécité associés, un petit peu, c'est les indices comédogènes en gros. Il faut savoir qu'on a on a des niveaux de comodogénécité de 0 à 5. Et donc ça va définir plusieurs choses, mais ce que je retiens, notamment, la chose la plus importante que l'indice va refléter et définir, c'est l'obstruction des pores. Voilà, c'est ça qu'on dit quand on dit qu'une crème n'est pas comédogène, ça veut dire qu'il y a peu de chance, en tout cas, elle n'est pas censée nous donner des boutons. Si c'est comédogène, on risque d'avoir des boutons, parce qu'on va obstruer les pores. Et donc ça va, alors en plus on a une peau mixte ou grasse, ça va, déjà qu'on produit du sébum, là on va se retrouver avec en plus des pores bouchés. Donc ça c'est pas terrible. Donc il y a deux huiles dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc la première elle est très connue, on entend souvent parler, c'est l'huile de pépins, de figues, de barbarie, qui est utilisée en tout cas pour les peaux matures. On peut dire que à mon âge on a une peau mature, c'est très bien comme ça. Donc il y a cette huile qui est quand même assez onéreuse, puisque je crois que pour produire, alors je crois qu'un litre d'huile de figue de barbarie, on est aux alentours de peut-être une centaine, 1000 euros, 1000 euros au litre, à peu près 1000 euros au litre. Faut savoir que son procédé de production, nécessite beaucoup de pépins. Pareil, si on veut aussi une huile avec une pression à froid, son procédé d'extraction va nécessiter beaucoup plus de pépins, puisque dans chaque pépin il y a très très peu d'huile en fait. Mais elle fonctionne très bien pour hydrater la peau, pour renforcer la barrière cutanée, et puis aussi pour produire, alors elle a un indice de 0, j'aurais dû peut-être commencer par ça c'est la première huile qui a un indice de 0. Donc ça veut dire qu'elle est non comédogène, mais elle est quand même assez, voire même très onéreuse si on veut une huile de qualité aussi. Ça c'est aussi important de bien regarder ce qu'on achète aussi, parce que parfois il y a l'étiquette, mais il faut regarder un petit peu comment ça a été extrait, d'où ça vient, si vraiment on est sur du 100% bio ou même du 100% huile de pépins, de figues, de barbarie.
Ça, c'est important. Alors, elle va assouplir la peau, elle va aussi la raffermir, etc. Donc, on peut faire ces massages. C'est, voilà, c'est, je sais pas comment vous l'appelez comme vous voulez, le yoga du visage, voilà. Bon, bref, moi, j'appelle ça des massages avec ses mains, voilà. Donc, vous pouvez travailler là-dessus et vous pouvez même couper votre huile végétale, cette huile végétale, avec des huiles essentielles qui fonctionnent très bien. J'avais entendu parler donc de l'encens. Donc moi j'avais testé l'encens, mais bon, moi je reste sur l'huile essentielle de cyste et l'huile essentielle donc elle a géranium aussi. Et puis une qui coûte quand même assez cher, mais qui fonctionne très bien. Donc c'est l'huile essentielle de rose de Damas. Voilà. Là, elle coûte hyper cher. Donc c'est pour ça qu'on va pas vider le flacon quand on va faire son mélange. On en met une à deux gouttes pour, on va dire, 20 à 30 ml d'huile. Bon, ça c'est la première huile, c'est la plus connue. Voilà une deuxième que j'ai découverte moi il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, parce que je m'intéressais à d'autres huiles que l'argan aussi, qui a un indice de 0. Et il y a aussi donc l'huile de chanvre. Voilà, pourquoi l'huile de chanvre et pas l'argan et pas la pépin de figue de Barbarie. Donc elle a un indice de 0, donc comme les deux autres. En plus qu'elle a un indice de 0, elle est beaucoup moins onéreuse, puisque pour produire, je crois, donc 1 litre, on est sur 60 €. Okay, versus 1000 € pour 1 litre, hein, pour la figue de Barbarie. Donc c'est beaucoup moins coûteux par rapport au procédé d'extraction. Dans une graine de chanvre, il y a beaucoup plus d'huile en fait à l'extraction. C'est ça aussi qui explique que, et puis c'est beaucoup moins rare que de la figue de Barbarie. Bon, alors après, bon, au niveau de l'odeur, c'est quand même un petit peu moins agréable. Après, c'est pas non plus rédhibitoire, un petit peu fort quand même. Alors bon, même surtout sur les cheveux, je trouve. Hein. Faut les laver plusieurs fois parce que moi j'en applique avant de rentrer dans un sauna ou un hammam. Et en tout cas sur la peau, faut savoir que cette huile-là, elle contient, on va dire, de la vitamine E, comme l'huile de figue de Barbarie, mais un petit peu moins. Je crois que pour pour 100 on peut en avoir de 20 à 90 mg de vitamine E pour 100 grammes versus 100 mg pour 100 grammes pour l'huile de figue de Barbarie, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire quand même qu'on peut, voilà, quand même, il y a certaines huiles, hein, ça c'est à regarder de plus près, l'huile de chanvre qui contiennent, peut-être pas autant, mais assez de vitamine E. Disons qu'elle a moins d'antioxydants, notamment la vitamine E, mais elle contient des oméga 3 et des oméga 6. Voilà. Chose que ne contient pas forcément l'huile de figue de Barbarie. Elle est ou alors à peu près, on va dire, de composition un petit peu différente. Voilà, il y a des oméga, je ne sais plus exactement lesquels. En tout cas, on retrouve les deux dans l'huile de chanvre. Hein. Pas de vous dire de bêtises. Elle est, je dirais, par rapport à l'huile de figue de Barbarie, beaucoup moins épaisse, donc elle nourrit tout aussi bien. Donc elle est beaucoup plus fine, elle pénètre très rapidement. Et c'est absorbé rapidement. Je sais de quoi je parle parce que j'ai une peau mixte, donc voilà, avant de trouver la bonne huile, je peux vous dire que j'en ai testé. Et donc elle est assez fine, donc elle renferme ce que je viens de vous dire, hein, voilà, beaucoup d'acides gras, voilà. Bon, après c'est à comparer avec l'huile de figue de Barbarie, mais il y a ce qu'il faut, voilà. En tout cas, la composition est excellente, elle reste quand même très très bien. Et alors, ce que moi j'ai observé au bout quand même de quelques mois, donc moi je dors avec, ok. Alors je ne m'adigeonne pas, voilà, le visage, voilà, j'utilise quelques gouttes. Parfois je coupe l'huile de chanvre avec donc mon sérum. Vous pouvez faire ça. Donc, soit vous le mettez après le sérum, soit vous pouvez couper, mélanger avec votre sérum. Le sérum, c'est aussi une composition. C'est très, voilà, c'est aqueux, hein, sérum. Hein, donc on peut couper les deux et l'appliquer. Donc moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'avais quand même une peau beaucoup plus,
hydratée, et quand même beaucoup plus souple. J'ai moins d'acné qu'avant. J'ai une peau mixte, donc voilà, il m'arrive d'avoir de l'acné. Elle est quand même beaucoup plus nette et on va dire plus raffermie aussi. Donc ça a permis aussi vraiment de raffermir. Alors je suis pas liftée, hein, d'accord. Ça va pas, comme je vous le disais, remplacer un mini lift ou je ne sais quoi d'autre d'ailleurs, mais par contre, voilà, on sent qu'elle est quand même beaucoup plus tendue, plus raffermie, plus souple, plus hydratée. Donc ça c'est ce que j'ai constaté par rapport en tout cas voilà, à l'huile de chanvre. Donc vous pouvez regarder, il n'y a pas énormément d'huile faite, en tout cas aujourd'hui pour les peaux matures, qui a un indice de 0. Il n'y en aura pas des milliers des cents. Comme je vous l'ai dit, il y a la huile de fille de Barbarie, la chanvre, l'argan. Après, on peut en avoir d'autres en indice 0, mais c'est pas forcément des huiles faites pour les peaux matures. Et donc une information supplémentaire donc, par rapport à l'huile de chanvre, c'est une huile qui est universelle, c'est-à-dire qui va à tout type de peau, qui convient à tout type de peau. On parle de la sèche, de la réactive, de l'acnéique, de la mixte. Qu'est-ce qu'on a d'autre j'ai dit l'acnéique, sèche, mixte, enfin voilà, je peut-être en oublier, j'en sais rien. En tout cas, elle est universelle, de par en tout cas ses propriétés. Voilà, donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et j'hésiterai pas à vous refaire une vidéo pour vous montrer voilà, les effets de plus près. Hein. Moi, je m'en cache pas, je pourrais vous montrer, de toute façon, c'est sans filtre. Et voilà, je vous montrerai un petit peu comment utiliser l'huile de chanvre, quel massage réaliser. Et puis, je n'hésiterai pas non plus à vous faire d'autres vidéos autour de ces sujets. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et je vous dis à bientôt.